Au début du XIXe siècle, l'image n'est pas encore fixée par la lumière. Elle dépend de la main, du regard, du trait. Pourtant, partout dans le monde, des savants, des artistes, des inventeurs cherchent à résoudre la même énigme: comment retenir l'empreinte du réel. L'histoire officielle de la photographie retient quelques noms: Nicéphore Niepce, Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot. Mais elle a longtemps ignoré un pionnier majeur, isolé géographiquement, mais intellectuellement en avance sur son temps: Hercule Florence. Né à Nice en 1804, Hercule Florence quitte très tôt l'Europe. À seulement 20 ans, il embarque sur une frégate française et arrive à Rio de Janeiro en avril 1824. Il travaille d'abord auprès d'un libraire imprimeur et fondateur d'un journal local. Une expérience décisive qui nourrit déjà son intérêt pour la diffusion du savoir. Mais c'est l'aventure scientifique qu'il l'appelle. Dès 1825, Florence répond à l'annonce du baron Georg Heinrich von Lansdorff, médecin et naturaliste allemand, alors consul général de Russie à Rio. Langsdorff prépare l'une des plus ambitieuses expéditions scientifiques jamais menées dans le Nouveau Monde. Explorer par voie fluviale l'intérieur du Brésil, du Mato Grosso jusqu'au bassin de l'Amazone. Le projet mobilise une quarantaine d'hommes, parmi eux un noyau de savants chargés de collecter, d'écrire et classer la faune, la flore, mais aussi d'observer les peuples autochtones. Hercule Florence est recruté comme second dessinateur, peintre et topographe, et devient le chroniqueur de l'expédition qui se déroule de 1821 à 1829. Son journal de bord révèle un esprit autodidacte, nourri de science, de technique, de curiosité universelle. Ses aquarelles et ses croquis témoignent d'une maîtrise remarquable du dessin botanique et zoologique. Le corpus iconographique qu'il constitue est aujourd'hui considéré comme l'un des ensembles les plus complets sur les tribus indiennes de cette époque. L'observation des cris et chants d'animaux le conduit à concevoir un système inédit de transcription sonore inspiré de la musique classique. Lorsque l'expédition s'achève en 1829, Hercule Florence s'installe dans la province de Sao Paulo. Il adopte une vie plus sédentaire, fonde une famille, mais n'abandonne jamais la recherche. Commence alors une décennie d'expérimentation intense. Florence écrit, correspond avec des savants, rédige des mémoires, publie dans la presse et transmet ses travaux aux académies scientifiques. Son intérêt pour les ciels, les transparences et les clairs-obscurs l'amène à étudier le rôle fondamental de la lumière. Cherchant à imprimer son traité de zoophonie, en l'absence de toute imprimerie à proximité, il invente un nouveau procédé de reproduction, la polygraphie, capable d'imprimer simultanément les couleurs primaires. Il conçoit même un papier inimitable, destiné à sécuriser une monnaie nationale brésilienne. Mais son invention la plus décisive reste encore à venir. En combinant le principe de la caméra obscure et l'usage de substances chimiques photosensibles, Hercule Florence parvient à fixer des images. Il obtient d'abord des négatifs, puis en 1833 formalise un procédé qu'il nomme lui-même photographie ou imprimerie à la lumière solaire. Le mot est posé, le concept est là, 6 ans avant l'annonce officielle des travaux de Daguerre en 1839. Isolé, sans moyens, Florence est conscient de cette situation. En 1852, il écrit dans l'un de ses manuscrits: « J'ai toujours prévu que mes découvertes, que mon isolement m'empêchait de faire connaître, que le manque de matériaux m'empêchait de développer, ne manqueraient pas de surgir dans d'autres pays plus favorables au progrès de l'intelligence. » Ce n'est qu'en 1875 que son œuvre commence à sortir de l'ombre. Hercule Florence a alors la satisfaction de voir son nom échapper à l'oubli, peu avant sa mort en 1879. Aujourd'hui, Hercule Florence est reconnu comme l'un des inventeurs indépendants de la photographie. Humaniste, passionné, chercheur atypique, figure majeure de l'histoire scientifique et culturelle du Brésil, où la majorité de ses œuvres est conservée. L'histoire de la photographie n'est pas celle d'une seule invention, mais celle d'un foisonnement mondial. Et depuis sa province brésilienne, Hercule Florence avait déjà compris que la lumière serait le grand langage de la modernité.